Vivre le diagnostic de son enfant TSA est la chose la plus brutale qu'un jeune parent doit, devrait rencontrer dans sa vie. Et dans mon parcours, j'ai eu la chance de le vivre à 3 reprises. Je suis Nesrine, maman de 3 enfants TSA, et j'adore ça. Et aujourd'hui, je vais vous dire ce que aucun professionnel ne vous, ne vous dira jamais. Et aussi, j'essaierai euh, de vous éviter des erreurs que j'ai commises afin de vraiment donner le maximum de vous, mais pour votre enfant. Parce que, disons-le, on a plus besoin d'eux que qu'ils n'ont besoin de nous. Car abandonner un enfant, ne serait-ce que l'idée de ne pas faire son rôle de parent, était pour moi quelque chose d'inadmissible. Et je sais qu'il y a beaucoup de parents qui vivent la même chose parce qu'ils vivaient, ils voulaient avoir des enfants. C'était des bons papas et des bonnes mamans dans l'âme. Ils attendaient avec impatience ce qui fut mon cas. Et c'est pour ça, en fait, je n'ai pas vu les premiers signes autistiques de mon fils. J'étais tellement dans ma bulle. J'étais en harmonie, en osmose avec lui. Et ça me suffisait amplement. Donc, quand la première personne, une amie, m'avait légèrement commencé à me poser des questions et à insister, je l'avais mal vécu parce que en fait, ça me blessait moi-même en disant que je n'aurais pas été une bonne maman parce que je n'ai pas pu repérer les premiers signes autistiques. Mais vraiment, aucun parent ne devrait vivre ce jour-là où on vous dit que votre enfant était à ça. Je sais que même des personnes qui vivent avec l'handicap ne le veulent pas, ne le souhaitent pas, même s'ils sont habitués, ce jour-là, ce diagnostic-là, ce mot-là est vraiment dévastateur. En fait, on doit se rebâtir toute une vie qu'on ne connaît pas, voire même pour d'autres parents qui ne veulent pas. Sauf que le débat n'est pas là. Le débat, il est qu'est-ce que nous allons faire. Il est vraiment, dans un tourbillon où il y a plein de questions et les réponses ne sont pas totalement évidentes. J'avais pris la décision de me former dès la première parce que moi, dans ma tête, en sortant de ce jour-là, en fait, en sortant du rendez-vous, c'était dites-moi quoi faire. Ok, c'est mon fils, qu'est-ce que je dois faire, comment je peux l'aider. C'était ça mes questions. J'étais vraiment dans cette optique-là. Donc me former pour moi était une nécessité plus qu'autre chose. Sauf que on se perd dès le début et on ne peut pas voir la route tout entière dès le début. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer cette chaîne afin d'aider les mamans comme moi, les papas aussi, voire même des professionnels euh, afin de créer le maximum possible et de donner le maximum possible de valeur aux personnes qui veulent vraiment faire une marque positive dans la vie de cet enfant. Parce que sachons-le, un, aucun parent ne pourra élever un enfant TSA tout seul. Il aura besoin des professionnels. Les professionnels, ce sont nos alliés. Et on ne peut pas, croyez-moi, j'ai bien essayé, on ne peut pas réussir toute seule ou tout seul. Sauf que on ne peut pas aussi s'encombrer de mauvaises personnes.